Bonjour et bienvenue, c'est Darius de DK Astronomie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de l'avancée des travaux de l'observatoire. Et tout ça, juste après le générique. Bon, donc avant qu'on entre dans le vif du sujet, un grand merci à Johan pour sa contribution sur la cagnotte Litchi de DK Astronomie pour l'observatoire. Donc grâce à ce don, j'ai pu financer 3 des 12 coupelles qui tiennent en fait les poteaux qui vont cacher un peu l'observatoire et tout ce qu'il y a sur la terrasse, vue de l'extérieur. Alors voilà, la coupelle de base, elle est en acier zingué, donc voilà, c'est assez moche. Donc il a fallu évidemment refaire les trous ici pour que ce soit, voilà, c'était pas super régulier. Il a fallu aussi mettre une sous-couche, les peindre, donc ça a pris un peu de temps. Pareil, ces coupelles, pour ne pas abîmer les couvertines qui couvrent le mur, donc j'ai dû mettre des cales. Et ces cales, donc voilà, en fait c'est fait avec du composite, et donc ici c'est complètement creux. À l'intérieur il y a, voilà. Donc en serrant l'une des entretoises, donc entre le mur et le support du poteau qui voilà, rehausse le mur, en fait en serrant ça avait, voilà, ici on voit que la coupelle, enfin les petites entretoises, elle n'a pas résisté. Donc c'est pour ça que j'avais renforcé les coins avec de la résine époxy. Et pareil, donc sur la terrasse, plusieurs années de suite, j'ai eu des guêpes. Donc évidemment, j'ai bouché tous les trous pour éviter que les guêpes viennent s'installer à nouveau. Donc là, il me reste juste à prépercer les trous et fixer ça au mur. Pareil, certains trous étaient, voilà, quand j'ai percé, forcément, donc le mur s'écaille et ainsi de suite. Et pareil, quand je l'avais peint, il y avait les supports d'origine qui étaient mis, enfin d'origine, la version d'avant de ça. Et donc du coup, voilà, j'ai eu la flemme d'enlever ça, mais bon, j'étais quand même obligé de le faire. Et donc du coup, j'ai fait des petites retouches pour que voilà, le mur soit nickel. Et voilà, et donc si jamais un jour j'aurais besoin de déposer la partie qui a rehaussé le mur, et on retrouve un mur propre. Donc avec la même couleur et voilà, sans avoir le crépi écaillé et ainsi de suite. Pareil, un des supports, enfin un des rails sur lequel va coulisser le toit de l'observatoire repose sur le troisième poteau de la partie, on va dire, qui protège la pergola contre le vent, la pluie et tout ça. Et donc sur cette partie-là, il y avait une partie ajourée, donc par lequel passait le vent et la pluie, donc c'était assez embêtant. Et donc j'en ai profité pour améliorer les systèmes, donc renforcer ce grand mur et mettre du plexiglas pour éviter que le vent et la pluie passent. Et donc du coup, vu que les contraintes du vent sur le mur seront bien plus importantes, il a fallu refaire toute la partie fixation du mur pour le renforcer. Donc aussi bien contre le vent que pour supporter une partie du poids du toit coulissant de l'observatoire. Donc avant, tous les poteaux de la rose du mur tenaient dans ces coupelles là, donc des coupelles qui ne sont pas traversantes. Et donc j'ai dû sur 3, et donc il me reste encore une 4e à faire. Donc, il a fallu découper le fond. Alors sur les 2 premières, donc je l'avais fait à la scie sauteuse. La scie sauteuse, elle n'a pas tenu le coup, le choc. Donc du coup après ça s'est terminé à la meuleuse.
Et pour ne pas entailler les angles, puisque en fait, donc du coup après ça va fragiliser le support, et bah, donc du coup j'ai dû finir la scie à métaux manuelle, qui n'a pas résisté non plus, et au lime. Donc ça a été laborieux, mais bon voilà, j'ai quand même pu faire mes supports. Et donc là c'est un autre support qui tiendra le deuxième rail sur lequel va coulisser le toit rétractable. Donc là on voit l'ancienne version du mur qui protégeait la pergola, avec la partie ajourée pour faire joli, pour laisser passer un peu plus de lumière. Mais bon, voilà, c'était des panneaux standards, et donc du coup, il n'y avait pas de vitre, ni de plexi, ni rien du tout, et donc la pluie et le vent passaient au travers. Donc ça avait l'avantage de limiter les contraintes aérodynamiques suite au vent qui poussait dessus, puisque j'ai un vent du sud qui est monstrueux. Et donc c'est pour ça que j'avais mis ce mur pour justement se protéger du vent et du soleil quand il est bas. Mais voilà, c'est surtout le vent qui était pénible. Et donc voilà, le troisième poteau de ce grand mur allait recevoir l'un des deux traverses, rails, sur lequel allait coulisser le toit coulissant. Et donc l'idée c'était donc de mettre derrière ce mur du plexi, et du coup voilà, avec une grosse prise au vent, fallait renforcer tous les supports. Donc voilà le mur déposé. Voici la partie décorative ajourée, et en dessous on voit le plexiglas qui allait servir justement à me protéger du vent. Et donc ce plexiglas, donc du coup fallait le fixer. Lui avec le temps il va s'user, donc il faut pouvoir le remplacer. Donc le collet c'était pas une bonne idée, donc voilà, j'ai pris des baguettes d'aluminium qui avaient exactement la même couleur que le reste du mur et de la pergola, puisque c'est les enjoliveurs des poteaux des poteaux du mur. Et donc je me suis amusé donc à découper en deux ces baguettes. Donc après il fallait les ébavurer, et après voilà, donc ça a fait un espèce de cadre qu'il a fallu visser dans la pièce d'origine. Donc là il a fallu prépercer des trous, voilà, et donc les forêts ont cassé, donc j'ai dû faire des allers-retours pour racheter des forêts. Donc ça a été aussi une partie assez pénible, puisque voilà, si le trou n'était pas prépercé, dès qu'on tentait de visser, même si c'est des vis autotaraudeuses, elles finissaient quand même par éclater. Donc il y en a, sur chaque panneau il y en a une qui avait lâché, et donc du coup voilà, j'ai dû prépercer exactement la bonne taille pour que ce soit à la fois solide et que voilà, ça tienne bien les différentes baguettes qui retenaient le plexi. Et donc vu que j'avais déposé les fameuses entretoises entre donc les supports des poteaux et le mur, donc derrière c'était pas joli, donc du coup j'en ai profité pour refaire cette partie là. Donc repeindre, et quand c'était écaillé, boucher les trous pour éviter que l'eau s'infiltre sous le crépi et que le crépi parte en décrépitude. Voilà, donc je me suis bien amusé. Et là il reste encore des choses à définir sur notamment l'inclinaison du toit et la hauteur du toit, pour pouvoir faire les mises en station des deux instruments que voici. Donc on reconnaît mon mid et le tube mystère, et à la place du tube mystère il y aura voilà, en période de planète, il y aura du coup mon petit Max 180. Et donc voilà, donc il y aura un gros tube en poste fixe et un deuxième tube qui sera voilà, au choix parmi les différents instruments que j'ai, en fonction de ce que je voudrais imager. Et si j'arrive à caser entre les deux un petit troisième, mon petit Seastar, voilà, ça fera le troisième instrument de ce petit observatoire. Voilà, donc ça avance bien, même si ça avance lentement. Mais au moins c'est du solide, c'est bien fait, et bon voilà, donc je ne vais pas parler,
Mais dans les poteaux, voilà, il y a eu pareil des renforts qui ont fait que les poteaux sont carrément, on va dire, 4 fois plus rigides qu'avant. Et donc du coup, ils vont pouvoir encaisser des efforts, enfin des vents beaucoup plus violents. Sachant que l'ancien mur avait quand même essuyé plusieurs tempêtes, voilà, il n'a pas branché. Mais voilà, la nouvelle version sera largement plus solide. Et du coup, on aura beaucoup moins de vent sur la terrasse et on pourra en profiter plus longtemps. Parce qu'il y a quand même 2 périodes dans l'année où le vent était vraiment insupportable. Voilà, voilà. Et à plus dans le prochain épisode. Et donc, voilà, c'est à peu près toutes les 2 semaines, puisque je ne peux pas en faire plus pour l'instant. Et donc, d'ici là, j'espère que l'observatoire commencera réellement à prendre forme. Mais bon, en fait, ce qui manque, c'est juste, voilà, 2 murs, 2 rails, le toit par-dessus. Et voilà, l'observatoire pourra déjà héberger les 2 premiers instruments. Voilà, voilà, à plus, ciao, ciao.